Merci beaucoup d'avoir accepté évidemment ce moment ensemble. Vous êtes l'un des partenaires de cet événement majeur parce que c'est quelque chose qui vous concerne, vous, les experts comptables. Vous êtes le président du Conseil national de l'Ordre des experts comptables. La crise a mis en lumière votre présence indispensable auprès des entreprises, surtout quand on est en pleine tempête. Vous étiez là pour nous guider, nous accompagner, nous rassurer, nous tenir la main également. Vous l'avez été jour et nuit pendant toute cette crise, comme vous l'êtes avec les startups depuis longtemps. C'est un monde que vous connaissez, le monde des startups. Oui, c'est un monde qui est très important, qui a un avantage majeur aussi, c'est de mettre en lumière l'envie d'entreprendre. Pendant longtemps, entreprendre, c'était un gros mot, et c'est vrai que l'avènement des startups a donné envie à beaucoup de jeunes de devenir leur propre patron, d'entreprendre, d'investir. Et je crois que c'est quelque chose qui est important. Et c'est vrai que l'expert comptable, c'est un chef d'entreprise au service des chefs d'entreprise. On l'a vu dans cette crise, comment accompagner toutes ces entreprises en difficulté. Et on a un accompagnement aussi spécifique pour les startups. Je crois que c'est important de les accompagner dès le départ. On reçoit des jeunes ou des moins jeunes qui ont un projet. Déjà, c'est de challenger leur projet, de le confronter à la réalité, parce que ça peut être quelque chose qui est né dans une chambre, dans un bureau, dans un garage, et après il faut passer du rêve à la mise en œuvre. Donc c'est vrai que le rôle de l'expert comptable, c'est de faire bénéficier ce start-upper de son expérience et de challenger le projet. Ça, je crois que c'est quelque chose qui est important. Puis une fois qu'on a challengé ce projet, c'est de se dire maintenant il va falloir passer à l'étape suivante, choix du statut juridique, choix du statut social, choix du statut fiscal. Et là aussi, commencer à monter le business plan, d'intégrer sous ces éléments et de faire du sur-mesure quelque part en fonction du projet de l'entrepreneur. Le choix d'une structure juridique, on ne peut pas faire du bateau, on peut pas faire. Enfin, il y a la carte et il y a le menu. L'important, c'est vraiment d'aller dans le détail, de faire de la dentelle pour que le statut juridique, le statut fiscal et le statut social correspondent aux besoins propres de l'entrepreneur ou des entrepreneurs s'ils sont associés et à leur vision au coup d'après. Voilà, je crois que c'est important d'être toujours dans cette anticipation au niveau du choix de la structure juridique. C'est la différence entre les prêt-à-porter et le sur-mesure dont vous nous parlez là. Il est essentiel que l'expert comptable s'adapte finalement, non seulement à la personnalité du start-upper, à son projet, à essayer de l'accompagner pour voir où il sera demain après-demain. C'est aussi ce rôle de visionnaire que vous avez à ses côtés. C'est ça, c'est de se projeter, et c'est en se projetant aussi qu'on est capable de faire de la dentelle. Et puis, une fois qu'on a fait ce choix, parce que c'est quand même assez complexe, structure juridique, ça a des impacts derrière sur le statut, ça a des impacts sur les étapes d'après, quand on parle de financement. Comment je me finance, les différents types de financement, que ce soit emprunt, que ce soit capitalistique. Ça aussi, c'est important de prévoir des outils dilutifs, non dilutifs. Enfin, il y a quand même plein de choses. Il y a un langage aussi particulier, il faut le savoir, des startups. Tout à l'heure, j'entendais parler de M&A, on peut parler de fusion-acquisition. Mais voilà, il y a beaucoup d'anglicismes dans ce domaine. Donc voilà, il faut que l'expert comptable connaisse le langage et puis puisse traduire et discuter aussi avec l'entrepreneur, parce que c'est important de le guider, de savoir où il va. Il y a cette relation de confiance entre son expert comptable et l'entrepreneur. Voilà, je crois que c'est important. Et puis une fois que le projet est lancé, ce qui est important, c'est cette mise en place d'outils de suivi, de tableaux de bord pour savoir où on va. Cette discussion régulière aussi pour continuer à challenger le projet. Je crois que c'est ce qu'on attend de nous, c'est cet accompagnement au quotidien de l'entreprise. 21 000 experts comptables en France, 130 000 collaborateurs auprès de 3 millions d'entreprises. Vous avez l'habitude de dire d'ailleurs que votre métier est d'être un peu coach d'entrepreneurs aussi, parce que vous lui permettez, l'expert comptable en fait est au cœur de la société, il est au cœur de l'économie, vous lui permettez non seulement de bien gérer son entreprise, mais plus que ça, vous l'accompagnez dans ces questions de RSE, dans ces questions RH, dans ces questions de développement, de business, vous êtes multifacette. C'est important parce qu'il faut qu'on intervienne dans tous les domaines de l'entreprise. Quand on parle de RSE, d'extra-financier, on a l'habitude de dire que la valorisation d'une entreprise, c'est son bilan financier. Or, ce n'est pas vrai. Aujourd'hui, la valeur d'une entreprise, c'est tout ce qu'il y a autour aussi. Bien sûr. Son impact sociétal. Quand on voit une entreprise, pour qu'elle puisse grandir, il faut qu'il y ait des hommes et des femmes dans cette entreprise. Qu'est-ce qui va faire qu'ils se sentent bien?
Comment on mesure ça? Comment on mesure aussi l'impact de l'entreprise, de l'activité de l'entreprise sur la planète? Et là, on va dans tout ce qui est bilan carbone, consommation énergétique, etc. Donc c'est important que l'expert comptable soit au cœur de tous ces dispositifs, même qu'il soit moteur, hein, c'est ce qu'on fait en ce moment en voulant pousser des indicateurs extra-financiers pour les petites entreprises, parce que si on veut réussir cet enjeu de la durabilité, il faut que toutes les entreprises s'en emparent et pas que les plus grosses. Et c'est là où l'expert comptable au cœur de la société aussi a un rôle à jouer en faisant de la culturation pour ses clients à ces enjeux. Vous êtes précieux sur tous ces sujets, on le disait, il a peut-être fallu une crise pour s'en rendre compte, mais vous êtes précieux depuis longtemps sur ces sujets auprès des entrepreneurs. Mais vous allez beaucoup plus loin. Vous avez mis en place un dispositif autour duquel on ne vous attendait pas du tout et qui finalement est évidemment la super bonne idée. Racontez-nous. On se rend compte que les startups, souvent, essayent d'inventer des métiers, et souvent sans les métiers eux-mêmes. Oui. Je prends mon métier d'expertise comptable, des startups qui essayent d'inventer mon métier de demain sans les experts comptables. On se dit, ça, c'est pas possible. L'innovation, on la combat pas. Soit on monte dans le TGV de l'innovation, soit on périclite. Évidemment. Notre idée, c'est plutôt d'être agile, de monter dans ce TGV de l'innovation. Et donc, on a créé le premier fonds d'investissement d'une profession au service de la profession. C'est génial. Voilà, donc ça s'appelle Dracarys. Alors, pour ceux qui connaissent Game of Thrones, vous voyez le lien. Oui. Et l'idée, donc, c'est la profession qui a levé des fonds auprès de la profession. Et on est en train de sélectionner des startups qui ont des projets pour notre métier ou pour l'entreprise. Oui. On rentre au capital et on les accompagne à la fois dans leur développement commercial, mais aussi dans la stratégie future. Voilà, je crois que c'est quelque chose qui est important, qui nous tient à cœur. Le 9 juin, dans cette salle, c'est à la petite minute de pub, on fait notre grande journée de l'innovation. Et donc, s'il y a des startups qui sont intéressées pour venir pitcher devant le fonds d'investissement de la profession, ça se passera ici le 9 juin après-midi. Avec un joli succès, parce que vous avez lancé l'idée sans trop savoir ce que ça allait donner, parce qu'il fallait motiver, expliquer cela à 21 000 experts comptables partout en France. Succès garanti immédiatement. Je l'avais mis dans mon projet de campagne, c'est-à-dire je veux faire un fonds d'investissement. Alors j'ai l'habitude de dire ce que je vais faire et de faire ce que j'ai dit. Je crois que c'est important quand on fait de la politique. Derrière, tout le monde me disait c'est super, c'est une belle idée, mais après, entre la belle idée et faire le chèque, des fois, il y a... Voilà. Donc on avait une inconnue et finalement, ça a plutôt bien marché. On a levé 14 millions d'euros en tout. Waouh. Voilà, donc voilà, on a de quoi aujourd'hui participer à de belles aventures. On est déjà rentré au capital d'une structure, on a les 2 suivantes qui arrivent. Voilà, je crois que c'est important que les professions aussi soient moteurs et ne se laissent pas quelque part submerger par une vague sans y participer. C'est à l'image de votre mandat, on connaît peu finalement le monde des experts comptables. Vous avez modernisé depuis 1 an et demi à votre arrivée à la tête de l'ordre. Finalement, tout cela pour les rendre un peu plus visibles, ces experts comptables, montrer combien ils sont importants au cœur de l'économie, au cœur de la société. C'est une étape supplémentaire pour montrer cela. On souffrait quelque part de se cacher. On est utile et je crois que cette crise a montré encore plus notre utilité. Quand il a fallu aller chercher les fonds de solidarité, les prêts garantis par l'État, l'activité partielle, c'est une chose, on était là, et puis aussi accompagner le dirigeant, parce que, rappelons-nous, mars 2020, fermeture des entreprises, cataclysme psychologique, comment je vais payer mes salariés, comment je vais vivre, qu'est-ce que va devenir mon entreprise. Et donc on a été aux côtés de ces entrepreneurs pour les rassurer, pour les guider. Je crois que c'est quelque chose d'important, ce rôle essentiel. Mais on se cachait quelque part. Et je crois que c'est important qu'on envahisse les médias, qu'on envahisse la sphère publique. On vient de faire 100 propositions pour l'élection présidentielle. On a une compétence économique. Moi, je nous appelle les économistes du quotidien. Oui. Et donc, il faut qu'on en fasse bénéficier aussi la société. C'est pour ça qu'on a voulu aller sur des propositions. Chaque fois, on fait des propositions parce que critiquer, c'est facile, mais proposer, c'est mieux. C'est plus vertueux. Donc, voilà. On a choisi pour cette présidentielle de se mêler de ce qui nous regarde. Et donc de faire des propositions, d'être acteur plutôt que spectateur. Et beaucoup de choses vous regardent. Juste un dernier mot, vous êtes en pleine expansion, bien sûr, avec vos cabinets partout en France, 130 000 collaborateurs, je le disais, parce que vous n'accueillez pas que des experts comptables. Pour soutenir les startups et tous ces métiers, ces entrepreneurs qui viennent vers vous, vous recrutez aussi en permanence des gens qui ne sont pas que experts comptables, mais on peut venir chez vous travailler dans la com, dans les RH, dans le community management, dans le juridique notamment. Et de plus en plus dans la data aussi, oui. Parce que notre métier est en train d'évoluer. On est en train de passer du chef d'orchestre de flux papier
à l'interprète de flux numériques. La plupart des data économiques nous passent entre les mains. Et donc, il faut qu'on soit en capacité d'analyser ces data pour être encore plus près de nos clients, pour aller vers la compta prédictive. Parce que l'objectif final, hein, c'est encore mieux et toujours mieux conseiller nos clients. Parce que plus on les conseille en amont, meilleur le conseiller et plus l'économie se portera bien. Et vous les incarnez bien, ces experts comptables. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Merci. d'être partenaire de ce bel événement. Le 9 juin, c'est ici avec des pitchs de start-up, c'est ça, pour le fonds Dracaris. Ben, vous savez quoi? Vous allez commencer à avoir un petit avant-goût de ces pitchs, puisque c'est notre prochaine séquence. On applaudit d'abord Lionel Canesi, qui était notre invité pour cette séquence.